Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Tricot. J'avais promis d'essayer de revenir le week-end suivant et nous y sommes, voilà. Même si je n'ai pas de projet terminé, j'ai envie quand même de venir vous montrer un petit peu mes avancées et vous avez l'air d'avoir apprécié ce petit épisode la dernière fois, donc on va continuer aujourd'hui. Pour les nouveaux et les nouvelles qui arrivent, je suis Florence et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le pseudo Flo du Var, tout accroché. Voilà. Donc, pas de projet terminé aujourd'hui. Non, j'ai 3 en cours, donc pas. Voilà. Mais c'est pas grave, ça avance doucement. Mon plus gros en cours, c'est mon pull dragonnier. Voilà. La dernière fois, je m'étais arrêtée au début de la manche et donc j'ai réussi à quasiment terminer ma manche. Je dis quasiment, en fait elle est terminée, il me reste plus que le rabat à faire, mais j'aime bien avoir essayé mon pull avec ces 2 manches terminées pour valider la longueur. Comme ça, là, je peux rajouter quelques rangs si besoin est. Donc, c'est en attente sur mes aiguilles, le temps que je tricote l'autre manche. Voilà. Mais elle a quand même déjà bien avancé. Alors, bien avancé, oui, mais j'avoue que c'est pas le tricot le plus funky à faire. Ce sont des manches toutes droites. Est-ce que je vous ai dit déjà de quel modèle il s'agissait ? C'est le pull dragonnier de Marie-Amélie Design qui est maintenant gratuit et je le tricote en drops nord, pas du tout, en drops lima noir et la laine bariolée c'est de la Fibrelia, c'est une laine qu'on trouve au Québec, Fibrelia... je ne sais plus. Promis, un jour je prendrai l'étiquette, mais je sais que c'est le coloris Daisy. Voilà. Alors, pour en revenir aux manches, ce sont des manches toutes droites. Il n'y a aucune diminution. C'est juste à la fin, même si on a l'impression qu'il y a des diminutions, mais non, elles sont bien toutes droites. Il y a juste à la fin où on fait des diminutions quand même assez drastiques pour faire cet effet un peu bouffant. Et avant de faire des côtes que j'ai fait torse, alors que c'est pas indiqué dans le modèle, mais moi j'aime bien les côtes torse. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait un rappel du jacquard sur le bas des manches. C'est vrai qu'il y a des choses qui étaient très sympathiques, mais en fait j'ai complètement oublié. C'est-à-dire que j'étais partie dans mon tricot en rond là, en papotant. Et puis à un moment, je me suis dit, peut-être que je m'arrête. Ah, c'est trop tard pour commencer du jacquard. C'est pas grave, on va faire comme le modèle initial l'indique. Et donc, il n'y a que des côtes avec la couleur contrastante, histoire de la réutiliser un peu, parce que bon, il me reste quand même tout ça. Voilà. J'ai mis des petits marqueurs, parce que l'idéal serait quand même d'arriver à faire des manches identiques. Alors j'ai mis des petits marqueurs tous les 10 rangs, histoire de faire la même chose de l'autre côté. Sur l'autre côté, pour l'instant, j'ai complètement oublié. En fait, quand j'ai commencé ma deuxième manche, j'avais pas les marqueurs avec moi. Mais c'est pas grave, je vais les rajouter après. Mais enfin bon, voilà, il me reste quand même vraiment plein. Il me reste encore pas mal à tricoter. Alors, c'est noir, ça tourne en rond. C'est vrai que c'est facile à faire. Mais comme d'habitude, le noir le soir, c'est quand même pas l'idéal. Je le fais quand même un petit peu. Je me pousse à me dire, mais c'est maintenant que j'en ai besoin de mon pull, donc allez Flo, tu fais ça plutôt qu'un autre tricot. Donc c'est comme ça que j'ai quand même réussi à faire la manche, je crois en 2-3 soirs. Je me suis mis un petit coup de pied dans le derrière pour avancer la manche. Pour commencer l'autre, tout de suite,
tant que j'étais dans l'élan de ça, mais voilà, ça me barbe un peu, quoi. Après, il me restera quand même le corps à finir, parce que pour l'instant, il est très cropped, hein. Voilà. J'ai laissé mes 2 aiguilles pour pouvoir... En fait, c'est le câble... J'ai 2 grands câbles qui sont reliés pour pouvoir essayer régulièrement mon pull. Voilà. Mais bon, j'aimerais bien avoir terminé la manche le week-end prochain. Ça va être mon petit défi. Et d'avoir rajouté quelques centimètres pour le corps, histoire que 22, 29, début février, il soit terminé, quoi. J'aimerais bien le porter. Même si j'avoue que les températures sont pas excessivement froides en ce moment. Petit point météo. Il fait un beau soleil aujourd'hui, c'est agréable. Mais si, ça descend à -5. Mais on n'a pas des gros froids comme l'année dernière, où en janvier, on arrivait à avoir -20 en journée, quoi. Voilà. Oui, parce que je suis au Québec. Pour celles qui y arrivent. Voilà, donc on va continuer tranquillou. J'ai utilisé une pelote et demie pour mes manches. Presque, ouais, une pelote et demie. Donc la deuxième moitié, je l'ai passée là. Là, j'ai attaqué une nouvelle pelote. Ce qui veut dire que ma manche sera terminée une fois que cette pelote sera vide. Allez, un petit peu de motivation et ça va aller. Ce qui fait que j'ai pas énormément de motivation aussi, c'est que à côté de ça, j'ai des projets tout en couleur. Voilà, par exemple, ma Scrappy Socks. Je me suis interdit de la tricoter autant que j'aurais voulu le faire parce que c'est hyper addictif. On passe d'une couleur à une autre, là, on continue, c'est vraiment super sympa à faire. À tel point qu'à un moment, je me suis dit, disons, peut-être que la hauteur suffit là. Donc, ah, pardon. Ce matin, parce qu'en général, voilà, la tige fait la même taille que mon pied, donc j'ai même un petit peu dépassé. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais j'étais partie dans mon élan, c'est pareil, et puis hop. Donc ce matin, j'ai attaqué du noir. C'est bien le noir, hein, ça va avec tout. Je regrette pas d'avoir fait mes contrastants en noir. Mais là aussi, j'avoue que... Ouais. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui qu'il fait beau... Que bon, les côtes, ça va, c'est quand même assez facile à faire en noir. Mais la pointe, j'aime bien y voir pour faire ma pointe, pour voir si jamais j'ai besoin de regarder est-ce que j'ai fait ma diminution ou pas. Donc je vais peut-être essayer de faire la pointe aujourd'hui à la lumière du jour. Parce qu'en ce moment, j'arrive pas à tricoter à la lumière du jour. Le matin, si le soleil se lève à peine, mais c'est pas très lumineux, surtout quand il fait gris. Et le soir, quand je rentre, il fait quasiment nuit. Donc, c'est d'ailleurs, en fait, je l'ai énormément tricoté le week-end dernier et hier samedi, parce qu'à la lumière du jour, c'est vachement agréable de choisir ses couleurs. Ah oui, là j'ai un clair, ça. Alors qu'à la lumière artificielle, bah bon, ça va, je vois, mais on voit moins les couleurs. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que je rentrais mes fils au fur et à mesure. Comme ça, je ne vais avoir plus à couper les petits bouts qui dépassent, mais tout est rentré. Et des fois, comme c'est beaucoup de laine, de restes de laine autorayante, des fois j'ai les 2 couleurs qui se suivent sans avoir à changer de laine. Voilà. J'adore mes chaussettes. Enfin, ma chaussette. J'ai hâte de faire la deuxième. Alors, je sais que la deuxième ne sera pas pareille, même si j'ai gardé tous les petits restes toutes les petites balles que j'ai utilisées là-dessus, tous les restes, je les ai séparés de mon gros paquet pour les mettre là.
Et donc je vais réutiliser cela pour faire ma deuxième chaussette. Je sais que ça sera pas pareil parce que souvent ce sont des laines autorayantes et je suis peut-être pas toujours au même endroit de la petite balle quoi en fait. Par exemple là, ça a fait rose, vert, rose, orange. Je sais très bien que la suite va être complètement différente. Voilà. Il y a des endroits où ça sera vraiment pareil. Ça, c'est le reste de rose et jaune. Et en fait, je sais que en regardant, j'ai jaune et noir à l'intérieur. Ça sera forcément différent. Mais c'est pas grave, ça sera des pareil, pas pareil. Après, j'ai fait la bêtise de laisser traîner mon dernier petit bout de laine, là, le bleu. Et mes chats, je ne sais pas qui est la fautive des deux, s'en est emparé. Donc voilà, j'ai ça, il va falloir que je démêle. Alors ça me dérange pas de démêler de la laine, j'aime bien ça, surtout bon, il n'y en a pas énormément, mais faut vraiment que je fasse attention à tout planquer parce que mes fauves poilus, mes monstres poilus, sinon ne me pardonnent rien. Voilà. Dernier tricot en cours, il s'agit de mon étole Pythagore que je fais avec des restes de fil partenaire, c'est la fil d'art partenaire 3,5 qui sont des restes de ma couverture météo et j'avais choisi et trié pour ne prendre que les bleus et verts. Alors, elle commence à être assez longue, ce qui fait du coup un tricot un peu plus gros que ce qui était prévu dans le modèle initial parce que je crois qu'elle est tricotée en fingering alors que là ça fait quasiment de la déca. Mais voilà où j'en suis. Alors ça, je vous l'avais montré la dernière fois. Ça aussi. Ça aussi. Je vois rien du tout. Et il me semble que la dernière fois, j'en étais au grand carré, là. Donc, je l'ai terminé. J'ai fait ça. Et j'en suis là. Voilà. Donc, là, il me reste à faire... Alors, oups. Il me reste à faire le deuxième petit triangle ici, qui est le symétrique de celui-là. Et ensuite, il me restera à faire un grand carré. Si mes souvenirs sont bons, il devrait être gris comme ça. Alors ça, c'est un reste de soft tweed. Ouais, soft tweed de Drops. C'est le seul fil qui n'est pas de la fil d'art. Et je me suis un peu mêlée dans les couleurs. Je sais pas pourquoi, j'avais fait un espèce de planning avec les différents grammages que j'avais. J'avais noté sur le patron et en fait, je sais pas, ça correspond pas aux indications que j'avais prises en photo en même temps. Donc là, je fais à vue en fait. Je sais que là, j'ai un gros carré à faire. Par rapport aux quantités qui me restent, ça va être du gris. Et voilà. Une fois que j'aurai fait ce grand carré gris, il me restera à faire 2 triangles comme ça. Et ensuite, il y a la pointe qui est faite avec 4 petits carrés comme ça. Voilà. Et alors, est-ce que je peux vous montrer sans vous montrer possible ça? Ça va être facile. Alors, attendez. On va faire comme ça. Voilà. Donc là, j'en suis au deuxième carré ici. Il me reste, voilà, ce gros carré à faire, les 2 gros triangles et la pointe. Mais vous voyez que c'est pas symétrique ici et ici. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je fais comme ça? Mais mon côté carré, rigide, me dit que ça serait quand même mieux de terminer par un carré également.
Alors, je ne sais pas si j'aurai assez de laine pour faire deux petits triangles ici, histoire de fermer l'étole. Ou alors, est-ce que je coupe ici pour faire deux petits triangles. Enfin, au lieu que ça devienne des carrés, ça deviendrait deux petits triangles. Je suis sûre que je vais perdre ma maman dans mes explications. Elle a horreur des mathématiques. Des carrés, des triangles. Bref. Voilà. Donc, je ne sais pas encore comment je vais terminer ça. Ça va dépendre de mes quantités finales. Je pense que je vais déjà faire mon gros carré et les deux petits triangles, enfin les deux moyens triangles, et puis on verra à la fin ce qu'il y en a. Elle a déjà une bonne longueur. Voilà. Je suis contente parce qu'elle est... Voilà, ça va faire un bon doudou pour l'hiver. Voilà. Peut neiger, peut avoir froid, tout va bien. Pour l'instant, c'est pas trop gros. J'avais peur que ça soit vraiment très très gros. Mais je suis vraiment bien contente de l'avoir faite dans cette qualité-là. Il y a plein de poils, pardon. Ah. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, elle aurait pu être... Au secours! Voilà. Elle aurait pu être terminée là, c'est sûr. Je me suis freinée justement pour avancer mon pull. Parce que bon, bah, en fait, ça c'est mon tricot du matin. Le matin, avant de partir au travail, j'aime bien tricoter, mais il faut pas trop réfléchir. Donc, ce que je fais, c'est que je tricote en général un bout, et le soir, quand je rentre, je prépare ma forme suivante, c'est-à-dire que je relève les mailles. C'est assez sympathique à faire sur du point mousse. Mais voilà, je relève les mailles, je remets tout ça prêt à être tricoté le lendemain matin. Sauf que je sais que jeudi et vendredi, j'ai dit non, 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 pas l'étole, avance ton pull. Il n'y a pas besoin de réfléchir non plus, c'est que du tricot en rond, du point en droit, donc voilà. Je me suis interdit de l'avancer, même si c'est quand même super agréable de voir les formes qui s'avancent. Ce qui est aussi très agréable, c'est de voir mon sac de reste qui diminue. Voilà, ça fera ça de moins à faire. Ça sera ça de moins dans mon stock pour après. Bon, bah écoutez, ce n'est pas un épisode très très long, mais pas la peine de blablater plus que ça. J'espère que vous allez bien, que vos projets avancent tranquillement. Je vous souhaite une très très bonne semaine et j'espère pouvoir vous retrouver le week-end prochain.